ma deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. Pour être honnête avec vous, ça a été hyper frustrant pour moi parce que j'ai fait ma première vidéo il y a maintenant plusieurs mois de ça. Et je reviens que maintenant. Ça a été très compliqué de trouver du temps pour réaliser des vidéos parce que ça demande quand même un peu de temps. Et étant mère avec un bébé H24, honnêtement, ça a été très frustrant, mais j'ai pas réussi à trouver du temps. Donc aujourd'hui, bébé est chez la nounou et j'ai du temps pour moi. Dans cette vidéo donc, je vais vous faire un peu un bilan de ma première année en tant que maman. First experience. Aujourd'hui, mon bébé, il a 10 mois et demi, donc on est bientôt 1 an. Et il est l'heure pour moi de dresser un premier bilan. Alors ça fait maintenant 10 mois et demi aujourd'hui qu'est né mon fils, Hayden. J'avais fait une première vidéo où j'expliquais que c'était important de prendre soin de soi quand on était maman. Qu'il ne fallait pas oublier qu'on était des femmes aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment moi j'ai vécu cette nouvelle vie de maman. Cette première année, ces premiers mois avec bébé, cette nouvelle vie, parce que c'est carrément un grand bouleversement et une nouvelle vie. Je vais vous faire partager mon nouveau quotidien de maman. J'aurai après tout plein de vidéos pour vous à venir, que ce soit sur maman, sur bébé, sur le quotidien, sur la beauté, sur le stylisme, parce que je suis avant tout, je suis maman, oui, mais je suis surtout une femme fan de mode, de beauty, tout ça. Donc, le but, c'est de vous faire partager mon univers. Et donc, on commence avec cette première vidéo. Alors, pour être honnête avec vous, on parle souvent de baby blues après la grossesse. Personnellement, moi, je ne pense pas l'avoir vécu réellement. J'ai pas vraiment eu du mal à m'adapter au début au changement qui est de vivre et de s'occuper H24 d'un petit bébé. J'étais pas forcément plus à fleur de peau. Là où ça a été plus difficile pour moi après grossesse, j'appellerais pas ça le baby blues, j'appellerais ça le body blues. Oui, ça existe. Ce qui a été difficile pour moi, c'est de voir le changement de mon corps. Très honnêtement, ça ne m'était jamais arrivé dans ma vie de prendre autant de kilos d'un coup. Alors oui, ça m'est arrivé, en période hivernale, de prendre quelques kilos en trop, mais pas de là à prendre 20 kilos. Ouais, 20 kilos. Je vais pas vous cacher que dans ma tête, c'était en mode je vais accoucher, mon ventre va dégonfler, je vais retrouver mon poids d'avant et puis voilà. Mais non. Ce serait trop beau. Non. Non, honnêtement, c'était compliqué parce que j'ai quand même pris 20 kilos pendant ma grossesse. C'est pas des kilos que j'ai perdus comme ça. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 10 mois et demi que j'ai accouché. Il me reste encore quelques kilos à perdre. Honnêtement, j'ai eu du mal. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui, disons-le, n'ayons pas peur des mots, je suis addict aux réseaux sociaux. Donc forcément, je suis tout le temps là à suivre les influenceurs, les influenceuses. Forcément, je suis beaucoup de mamans blogueuses, beaucoup de mamans sur Instagram. Et c'est vrai qu'on voit souvent ces mamans qui accouchent. 2 mois plus tard, elles ont un corps parfait. On se dit, moi aussi, ça va se passer comme ça. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque corps est différent. Donc oui, il y a des femmes qui vont perdre directement derrière, qui ne vont pas forcément prendre beaucoup, d'autres plus, surtout si on fait de la rétention d'eau, comme j'ai un peu fait moi en fin de grossesse. Forcément, on ne va pas perdre de la même façon, on ne va pas prendre du poids de la même façon. Mais c'est vrai que quand tous les jours on est sur les réseaux, on voit toutes ces photos, toutes ces femmes qui ont un corps parfait, qui accouchent, qui sont plates. Forcément, ça donne envie, on se dit pourquoi pas moi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que certes, il y a des femmes qui perdent très facilement, qui n'ont pas de mal à retrouver leur corps d'avant. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, on montre un peu ce qu'on veut. Donc, des fois, c'est vrai, on va montrer, regardez, j'ai perdu mes kilos. On ne se rend pas forcément compte qu'après, de l'élasticité de son ventre. Certes, on a perdu nos kilos, mais on a un ventre, clairement, tout est flasque. Ça, je pense que ça arrive un peu à toutes les mamans. On ne retrouve pas la tonicité du corps comme ça. Et ça, il faut l'accepter. Moi, honnêtement, j'ai eu du mal à accepter mon corps les premiers mois. J'en ai souffert dans le sens où je ne me suis pas sentie du coup totalement épanouie dans mon rôle de mère. Ça a été beaucoup de changements, mais des changements agréables. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, quand on est bien avec soi-même, quand on a confiance en soi, qu'on est bien dans son corps, on est bien avec les gens qui nous entourent.
Or, moi, et ce qui s'est passé en fait, c'est que du coup, pendant ma grossesse, vu que j'étais pas bien avec mon corps, du coup, je pense pas que j'ai vraiment profité à 100% de mon rôle de maman les premiers mois. Donc c'est important de faire un travail sur soi-même pour s'accepter. Ben, c'est la vie, voilà, on accouche, on donne la vie, c'est quand même la plus belle chose au monde. Alors certes, son corps change, mais bon, ben, c'est la vie. Après, voilà, comme je vous avais fait dans la première vidéo, c'était important pour moi de garder une certaine routine beauté et bien-être pour justement regagner confiance en moi. Me sentir bien dans mon corps. Et pour être honnête avec vous, c'est important de trouver du temps pour soi, même si on s'occupe d'un bébé H24. C'est vrai que les premiers mois, j'étais à domicile avec bébé. Je n'ai pas mis à la crèche de suite parce que je voulais aussi profiter des premiers instants, des premiers mois avec bébé. Voilà, je voulais rien louper, donc c'était important pour moi de mettre ma vie professionnelle en quelque sorte de côté, histoire de quelques mois pour profiter de mon fils et de cette nouvelle vie de maman. Aujourd'hui, donc depuis septembre, à ces 10 mois, bébé est rentré chez la nounou. Alors, je vais être honnête avec vous, j'aime mon fils. Ça a été un peu difficile pour moi de le laisser chez la nounou parce que quand on a l'habitude d'être H24 avec lui, que d'un coup on va devoir le laisser toute la journée à quelqu'un d'autre, on appréhende beaucoup. Mais pour être honnête avec vous, je crois que ça a été beaucoup plus difficile pour moi que pour lui. Papette, je l'ai laissé, très content, merci, merci maman, au revoir, je vais m'éclater, salut. Pour moi, c'était un peu plus difficile. Mais honnêtement, voilà, comme je disais, je l'aime, mais ça fait du bien. Ça fait du bien et je pense que c'est important que même si on ne reprend pas une activité professionnelle tout de suite, c'est important d'avoir quelques heures, même si c'est quelques heures pour soi dans la journée, ça fait du bien. Ça fait du bien et pour être honnête avec vous, le premier jour où j'ai laissé mon fils à la nounou, je l'ai déposé le matin, je suis rentrée chez moi et ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, bon, et maintenant qu'est-ce que je fais ? En fait, à la fois, on ne sait pas quoi faire parce qu'on a l'habitude de s'occuper de bébé, de tout faire en fonction de bébé. Et en même temps, on se dit on a envie de faire plein de trucs. Donc c'est un petit peu déroutant les premiers jours. Mais voilà, c'est bien aussi parce qu'en fin de journée, moi, quand je vais récupérer mon fils chez la nounou, je suis contente parce qu'il m'a manqué. Ça n'empêche pas que toute la journée, je pense à lui, il me manque. Et quand je vais le récupérer le soir, je suis 1000 fois contente de le retrouver. Je vois ce petit sourire sur la figure dès qu'il me voit, je suis trop heureuse. Du coup, je le récupère, on va à la maison et puis je profite de lui, je joue avec lui, je fais des câlins. Et voilà, et je pense que c'est important d'avoir un rythme comme ça parce que j'en étais même arrivée à oublier comment est-ce que je pouvais vivre quand j'étais seule, sans bébé. Voilà, c'est complètement débile, mais un jour j'étais à la maison avec mon conjoint et avec mon fils et il fallait que j'aille acheter une bouteille de lait. Je crois que c'était un truc comme ça, une bouteille de lait au supermarché. Je me prépare à descendre, je prépare le petit et là mon conjoint me regarde, il me dit mais qu'est-ce que tu fais ? Je dis je vais acheter une bouteille de lait au supermarché, donc sachant qu'il fallait que j'aille prendre la voiture. Il me dit mais pourquoi tu prends le petit ? Laisse-le là. Et là je me suis dit ouais en fait, ouais c'est vrai, pourquoi je vais prendre le petit ? Et c'est vrai que du coup je suis allée seule acheter une bouteille de lait au supermarché. Et ça m'a fait hyper bizarre. Ouais, j'avais oublié ce que c'était de prendre la voiture toute seule, de descendre de la voiture au parking toute seule, de ne pas avoir à sortir la poussette, d'aller acheter en express une bouteille de lait, de revenir tout ça en 10 minutes. Au lieu de prendre un peu plus de temps, parce que ça demande plus d'organisation quand on sort avec un bébé, le temps qu'il ne faut pas oublier le bibi, la poussette, le nanana. Et du coup, j'ai kiffé. J'ai kiffé sur le moment aller acheter ma bouteille de lait toute seule, sans contrainte. Alors, attention, j'adore passer des moments avec mon fils et je ne dis pas que je préfère faire tout toute seule, loin de là. Mais honnêtement, est-ce qu'on partage vraiment un moment avec son fils quand on va acheter une bouteille de lait au supermarché ? Je pense pas. Donc voilà, aujourd'hui mon fils est chez la nounou, ça fait maintenant presque un mois. Pour le moment, c'est vrai que je travaille de mon domicile. Je suis sur l'ordinateur où je passe des coups de fil de chez moi, donc c'est vrai que c'est assez pratique. Ma nounou habite en bas de chez moi, je dépose bébé le matin à 9h, je le récupère à 17h. Entre-temps, voilà, je fais mon travail, je prends du temps pour moi. Voilà, c'est important aussi, comme je vous ai dit dans la première vidéo, de garder une routine beauté, donc de prendre soin de soi.
Chose que je fais, alors je vous cache pas, le matin, je me réveille, j'emmène bébé chez la nounou, je suis en mode pas maquillée, pas coiffée, avec juste un chichi sur la tête, limite en pyjama parce que ma nounou habite en bas de chez moi. Donc je dépose bébé comme ça parce que c'est vrai que le matin, bon ben il faut lui donner le bibi, il faut préparer ses affaires, tous les repas de la journée. Donc du coup c'est vrai que je préfère prendre du temps pour préparer plutôt que du temps pour moi. Je le dépose chez la nounou, alors j'ai une hôtesse. Et une fois que je rentre chez moi, que je suis toute seule chez moi, et je kiffe me préparer, faire mes cheveux, prendre ma douche, faire mes crèmes, mon make-up, même si je travaille à la maison. Je vous cache pas que plus bébé grandit, plus ça devient un peu plus facile de trouver du temps pour soi. C'est vrai que bébé demande beaucoup plus d'attention les premiers mois que quand il arrive à ses 1 an. Alors attention, ça ne veut pas dire que bébé est autonome à 1 an. Non, il n'est pas encore capable de se changer soi-même ou de se faire sa propre bouffe. Dommage. Mais maintenant, c'est vrai que je le pose sur son tapis de jeu, lui il s'éclate, moi je peux garder un œil sur lui tout en faisant ce que j'ai à faire à côté. Voilà, c'est vrai qu'il n'est pas là à réclamer à manger toutes les 3 heures. Toutes les 3 heures. Donc c'est vrai que question organisation, c'est un peu plus facile. C'est quand même fou de se dire que quelqu'un dépend de vous, parce qu'en soi c'est ça, vous êtes mère, votre enfant dépend de vous. Et c'est impressionnant de se dire ça dès le départ. On ne réalise pas forcément tous les jours, mais en réalité c'est ça. Et ce rôle de maman, c'est un rôle que je découvre jour après jour. Ce qui était le plus compliqué, c'est de me reconnaître en tant que femme. Oh là, il fait chaud. Oh, cette chaleur. Donc c'est vrai que c'est dommage de passer un petit peu des bons côtés de cette nouvelle vie de maman à cause du mal-être ou de la non-acceptance, je ne sais pas si ça se dit, qu'on peut avoir envers son corps. C'est vrai du coup que quand on reprend un rythme qu'on avait un peu perdu depuis qu'on est devenu maman, quand on est H24 avec un bébé, c'est vrai que du coup, quand bébé rentre chez la nounou et qu'on reprend un rythme un peu qu'on avait avant, reprendre une vie professionnelle, être seule la journée, pouvoir faire ses courses seule et puis après récupérer bébé, s'occuper de bébé, c'est un tout nouveau rythme et puis mine de rien ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on commence à se reconnaître un peu. C'est vrai qu'on a l'impression que pendant 1 an on s'est beaucoup investi en tant que maman et peut-être pas assez en tant que femme. C'est vrai qu'elle retrouve un rythme comme ça fait du bien et personnellement je le conseille à chaque maman. Même si on ne reprend pas forcément une vie professionnelle, qu'on ne veut pas laisser bébé tous les jours à la nounou, chose que je peux comprendre, mais d'avoir au moins peut-être une journée ou juste les demi-journées, du temps pour soi, et ça fait du bien. Moi c'est vrai que j'en ai profité pour reprendre une activité professionnelle à domicile dans un premier temps, pour reprendre mes cours de danse parce que je faisais beaucoup de danse avant et donc ça fait juste trop du bien de reprendre la danse. C'est tellement génial en fin de journée, à 17h quand je vais chercher mon fils, je profite jusqu'à son coucher, je profite avec lui. Donc voilà, c'était un peu le bilan de ma première année en tant que maman. J'ai aussi expliqué un peu pourquoi j'en suis à peine à ma 2e vidéo, alors que ça fait 6 mois que j'ai lancé ma chaîne. Mais comme je vous ai dit aujourd'hui, j'ai du temps pour moi. Donc je compte bien vous faire encore tout plein de vidéos. Vous faire une prochaine vidéo sur ma routine capillaire parce que quand on est blonde décolorée avec des extensions, autant vous dire qu'à la base c'est pas joli et c'est pas facile. Je vous donnerai un peu les astuces, les produits que j'utilise. N'hésitez pas à réagir dans ma vidéo. C'est comme ma 2e vidéo, j'en suis qu'au début, je tâtonne. J'ai tout plein d'idées pour mes prochaines vidéos. Donc je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Et cette fois, promis, j'attendrai pas 6 mois. Bye bye!